mesdames les artistes, mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis honorée et heureuse, avec tous les membres du conseil d'administration, d'être ici ce soir pour inaugurer cette exposition L'Aulnay des peintres, qui sera ouverte au public jusqu'au 6 octobre. Nos peintres, à travers leurs œuvres, sont les gardiens de la mémoire. La plupart d'entre eux, dont les tableaux sont présentés ici, ont fréquenté l'APSA, l'association des peintres et sculpteurs aulnaysiens, dont vous pourrez lire l'historique sur un panneau. Cette exposition comporte plus de 70 tableaux issus uniquement de la collection du CARA et de la mairie, de la municipalité. Ces œuvres sont inaccessibles au regard du public puisqu'elles sont enfermées dans nos locaux et dans ceux de la mairie. Donc, vous les voyez exceptionnellement ici. Nous avons choisi de présenter ces œuvres. Vous avez pu parcourir un peu l'exposition. Donc, nous avons choisi de présenter ces œuvres selon les lieux évoqués par les peintres, en y ajoutant une vue actuelle pour les situer, parce que beaucoup d'Aulnaysiens ne connaissent pas. Beaucoup d'entre vous n'ont pas connu les artistes concernés. C'est pourquoi nous avons voulu mettre une courte biographie qui sont dispersées peut-être pas à côté du tableau, parce qu'il y a des peintres qui ont plusieurs tableaux, mais les biographies sont dispersées dans les deux salles. Vous avez une plaquette de 10 cartes postales. Je voudrais que Jean-Paul Billet, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, nous excuse, mais nous avons constaté seulement hier que nous lui avons attribué un prénom qui n'est pas le sien. Nous allons parler en faisant une réédition de cette carte. Je ne citerai pas tous les peintres, bien qu'ils aient tous un réel talent. J'attire votre attention sur le magnifique tableau de Jean-Jacques Capron, c'est le premier que vous voyez à l'entrée, représentant la ville. C'est un tableau qui appartient à la ville. Capron fut le maître de plusieurs peintres aulnaysiens, dont Jean Madère, que nous avons mis à l'honneur aujourd'hui. Pourquoi cette attention particulière à Jean Madère? Comme vous pourrez le constater à l'étage, Jean était très attaché à Aulnay où il est né, et il est toujours attaché à Aulnay. Il est certainement celui qui a le plus peint ou fait de croquis sur sa ville. On en dénombre plus de 500. Jean nous a autorisé à reproduire pour notre première carte postale son aquarelle La Réforme. Et jusqu'à son départ pour Nîmes, c'était le peintre officiel du CARA. La preuve en est le nombre de cartes postales éditées d'après ses œuvres. Excusez-moi. Je l'ai contacté cette semaine. Il me charge de transmettre ses amitiés à tous ceux qui l'ont connu. Il regrette de ne pas être parmi nous aujourd'hui, mais son état de santé ainsi que celui de son épouse ne le permet pas. Nous avons dans l'assistance son fils, vous le reconnaîtrez. C'est le portrait de Jean, accompagné de sa famille, qui pourra parler de son œuvre et de lui. Donc je crois que c'est beaucoup au premier étage. Dans les années 30 à 50, Fernand Biaudet a aussi peint beaucoup Aulnay. Ses sujets étaient principalement les habitations et les fermes. Et contrairement à d'autres, Fernand Biaudet, pour ceux qui l'ont connu, se promenait dans Aulnay avec son chevalet et il peignait sur place et non pas d'après les photos ni les cartes postales. La ville possède 5 de ces tableaux, dont 4 sont exposés aujourd'hui. Vous en avez 2 là et 2 dans la première salle. Ils ont été restaurés par Virginie Lemaître, présente parmi nous, et que nous nous félicitons pour son travail remarquable. Donc si vous avez, où elle est restauratrice officielle de l'autre côté. Attends, qu'elle se fait... Pardon. Elle arrive, oui. Voilà. Voilà. C'est Virginie aussi qui a restauré les tableaux de l'église Saint-Sulpice. Oui, c'est souvent et qui sont
encore en cours de restauration. Un critique d'art de l'époque comparait Biaudet à Utrillo, ce qui m'amène à vous dire que ce grand peintre a séjourné et peint Aulnay au début du XXe siècle. Vous ne pourrez voir que des photos de ses œuvres qui ont enrichi les musées du monde entier. Mais en 1991, Le Carat avait informé la ville d'Aulnay que le tableau intitulé alors « Café de banlieue » était en vente aux enchères en province. Nous l'avions identifié comme étant le Café de la Paix à Aulnay, donc il est représenté là. Malheureusement, à cause du système administratif, la ville n'a pas pu l'acquérir et le Carat n'en avait pas les moyens. Donc il fallait faire une mise aux enchères ou un droit de préemption, et à l'époque, c'était pas... Avenue du Clocher. Oui, le Café de la Paix est avenue du Clocher. Après, ça a été le premier dispensaire de la ville. Maintenant, c'est une maison d'habitation particulière. L'affiche de cette exposition reproduit un tableau de M. Haas. Il n'y a que quelques tableaux d'exposés, mais nous en avons beaucoup d'autres dans notre réserve, de styles différents et qui ne représentent pas tous Aulnay. Mais il faut reconnaître que le style de M. Haas et il a différents styles, parce qu'il a peint ça, mais vous avez tout à fait d'autres styles de peinture. Violette Safran a beaucoup peint Savigny et la ferme du Vieux Pays. Savigny, pourquoi? Parce qu'elle habitait à côté. Ils étaient maraîchers à côté de la ferme de Savigny. Sa légataire nous a fait don de plusieurs tableaux représentant Aulnay, des paysages de France ou des personnages. La plupart d'entre eux ont besoin d'être nettoyés, ce qui va être le travail de Virginie. Pourquoi le buste de Jules Princet dans cette exposition? Effectivement, Jules Princet n'était pas peintre, n'était pas poète, mais était poète, mais écrivain, historien et maire d'Aulnay-sous-Bois. Sa demeure a été le sujet de plusieurs toiles. Donc vous en avez une ici et vous en avez une là, ici, là. Nous aimerions que cette demeure devienne le lieu où tous les gens d'Aulnay et d'ailleurs pourraient voir notre patrimoine méconnu qui doit être mis en valeur. Voilà pourquoi nous avons... Monsieur le maire, j'espère que la municipalité fera tout pour qu'Aulnay ait enfin un petit musée local à côté de ce beau parc qui est un cours d'aménagement. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais qui dit rien consent, mais qui dit rien consent, donc voilà, vous avez compris. Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux artistes, dont je salue le talent, mais aussi la générosité, car beaucoup de ces tableaux nous ont été donnés. J'associe à ces remerciements la municipalité pour l'aide financière et matérielle, sans oublier ces différents services avec qui nous avons une bonne collaboration, excusez-moi, mais sauf le service des cantines. Encore un loupé. Oui, encore eu un loupé, c'est vrai. Voilà. Cette exposition a été réalisée par la toute petite équipe active du Carat, que je remercie chaleureusement. En particulier Alain et Guy. Alors je les ai nommés officiellement commissaires et sous-commissaires à l'exposition. Voilà. Et ils connaissent l'exposition par cœur, ils seront là pour vous guider. Hein, nous avons invité les écrits aux établissements scolaires. Et malheureusement, donc, il faut espérer que ça va bouger un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup, ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. Et ce sont c'est l'éducation nationale, c'est pas... Ah, voilà. Mais enfin, j'espère qu'à la suite, que maintenant que c'est ouvert, les parents vont venir bien pousser les maîtres à accompagner leurs enfants. Le week-end prochain sera celui du patrimoine.
Nous ferons des visites guidées les samedis et dimanches à 15 h. Parlez-en autour de vous. Nous sommes également partenaires avec le Conseil consultatif des Aulnésiens retraités qui organise une balade guidée et animée sur les traces du vieux pays. N'hésitez pas à vous inscrire. J'espère ne pas avoir été trop longue. Mais il y aurait tellement à dire que je ne m'arrêterai pas. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, si à l'office, s'ils sont prêts, donc on pourra aller prendre le verre de l'amitié. Et n'oubliez pas, ça nous fait toujours plaisir si vous nous mettez un petit mot sur notre livre d'or. Merci. Merci Pierre. Alors comme vous le disiez aimablement, depuis le 1er septembre, il y a des règles électorales qui s'appliquent et donc bien sûr il y a des réponses que je ne peux pas faire de fait. Par contre, vu que c'est quand même une manifestation qui a lieu tous les ans, et que tous les ans nous nous retrouvions là, j'ai quand même le droit de dire qu'effectivement que comme chaque année, dans le cadre de ces fameuses journées européennes du patrimoine, le CARA, comme chaque année, propose une exposition. Et cette exposition, elle est là. Et cette exposition, elle parle parce que finalement, il y a un mélange savant. Dimanche, je rencontrais une héritière de la famille Frontier. On rentre dans la salle, on a des visages amicaux, connus, mais qui rappellent des lieux, des rues. Princet, avec Madame Princet, qui est présente. Abriou, avec la famille Abriou, qui est présente. Donc on voit bien qu'il y a incarnation. Et on est dans une salle où on a l'histoire de notre ville à travers l'art, qui renvoie à une histoire vécue. Il y a une épaisseur humaine. Et c'est ce qui me plaît. Parce que déjà, vous le savez, mon dada, c'est dire que c'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis qu'on n'a pas le droit d'être fier d'avoir des racines locales. D'où qu'on vienne. J'ai un papa qui est arrivé en France en 64. Aujourd'hui, mes racines, elles sont là. Et quand j'aime me promener, vous le savez, dans l'ancien cimetière, ça renvoie sur des noms, quand on voit la pierre tombale, effectivement, de Monsieur Princet, où il met homme de lettres avant de mettre qu'il était maire, et ça résonne. Et effectivement, ce côté art, local, incarnation, épaisseur humaine, ça renvoie au fait de dire que pour moi, au-delà de ces racines qu'on a en Seine-Saint-Denis, on doit aussi profiter, et c'est bien que vous fassiez une attention particulière vers les enfants, pour leur expliquer que ces scènes, ce sont les leurs, cette histoire, c'est la leur. Qu'effectivement, ce sont des petits bouts de chou de la Seine-Saint-Denis et qu'eux aussi ont le droit d'avoir du bien, du bon, du beau. Et que l'art contribue à être ce véhicule-là. En tout cas, très belle exposition, encore une fois, Pierrette. Vous avez profité du fait que je ne puisse pas parler longtemps. C'est normal, parce qu'en plus, je tiens officiellement à m'en excuser. Vous savez, c'est tellement facile de taper sur les fonctionnaires. Il y a une coquille ce soir. Moi, je salue nos agents qui, systématiquement, quand ils sont là, font le service. Il y a eu effectivement une erreur administrative, je pense, dans les commandes. Je tiens, à titre personnel et au nom, effectivement, de la ville, c'est pas les agents, c'est pas un service, de vous présenter vos excuses. Et on est en train d'essayer de réparer cette offre. Voilà, merci. Simplement, j'ai les cheveux blancs, mais j'en ai encore davantage. Je sais. Voilà. Merci en tout cas et bonne longue vie à cette exposition.